Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour vos énergies du mardi 31 août. J'espère que vous allez bien. On va voir avec le tarot ce qui ressort pour vos énergies de la journée. Alors pour le mardi 31 août, quelles sont les énergies du jour? Allez, on va couper le jeu. Hop, et on va prendre celle-ci. On a le valet de coupe et on a le 2 de coupe. Donc là, on est vraiment sur les émotions. Au niveau émotionnel, c'est très intense. Donc là, par rapport à vos énergies, on a vraiment une fluidité au niveau émotionnel. On voit bien qu'avec le 2 de coupe, pour certains, vous allez pouvoir peut-être vous retrouver en amoureux au niveau sentimental et pouvoir échanger de manière fluide et aussi avec beaucoup d'écoute. Avec le valet de coupe et le 2 de coupe, on est vraiment là sur une journée où on laisse parler son cœur, où on laisse parler son côté émotionnel. Et je pense que pour certains, ça peut me parler aussi de projets en couple, de quelque chose peut-être que vous désirez. Il peut ressortir aussi une immaturité ou quelque chose qui demande de la réflexion. Mais on voit bien que vous allez concilier quelque chose pour cette journée. Ça peut être pour d'autres au niveau professionnel. Peut-être que vous désirez quelque chose, que vous attendez une réponse. Et là, on voit que ça va se concrétiser pour vous pour cette journée. Donc ça, c'est plutôt positif. On a quand même deux belles énergies. On va le mettre ici. Et on va commencer avec le petit Lenormand, le Ferry Lenormand, pour voir vos énergies pour ce 31 août. Alors, on a la lettre et on a les souris. Donc là, il peut y avoir un message ou en tout cas quelque chose qui vous stresse, qui vous procure un petit peu d'angoisse. Et j'ai l'impression que ça peut être en lien à des nouvelles. Donc ça peut être des échanges, ça peut être aussi un courrier qui est en attente. Quelque chose qui est un petit peu pour certains imprévu. Et par rapport à ça, on vous demande de prendre une décision, de trancher, mais on voit bien que au niveau des énergies, ça vous stresse un petit peu. Donc on va voir dans le tirage ce qui ressort. Allez, on remélange un petit peu pour ce mardi 31. Alors, on a encore la carte des souris qui ressort vraiment au centre du tirage. Donc, on a vraiment du stress. Pour certains aussi, un petit peu de fatigue. Vous voyez, avec la Vierge, on a un petit peu de fatigue. Hop, donc la carte est tombée là. Je vais la mettre juste là. La carte du serpent. Le chien. Ok. Alors, bon, on a le jardin au dos. Donc là, avec les souris, effectivement, au centre, voilà, on a vraiment cette idée de perturbation qui peut arriver avec la Vierge là, pour cette journée. Et pour certains, ça peut, comme on disait précédemment, concernant l'arrivée de nouvelles. Donc ça peut être des nouvelles, ça peut être quelque chose d'officiel, mais ça peut être aussi la venue d'une personne. Vous adaptez bien évidemment en fonction de votre vie. Et là, on voit que voilà, la situation est délicate pour vous. Il y a vraiment une situation fragile ou délicate qui ressort. Et ça peut être au sein d'un couple ou en tout cas
d'un attachement par rapport à une personne, ça peut être aussi amical, mais on a vraiment quelque chose qui arrive là pour cette journée, qui se prépare en tout cas, et qui crée du stress, et qui crée peut-être aussi des tensions pour certaines personnes. On a vraiment un blocage qui ressort parce que on voit que certaines situations ont pu prendre ou prennent un petit peu de retard. Donc je pense que pour certains, là au niveau de cette journée, il va falloir faire beaucoup d'efforts, il va falloir vraiment voilà, fournir le travail nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. On finit avec le mont, mais le mont reste une carte de blocage, de retard. Voilà, ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas arriver, mais ça va prendre peut-être un peu plus de temps parce qu'on voit que la situation est fragile, délicate ou compliquée. Et là, on a vraiment, je pense qu'il faut vraiment discuter, échanger parce que ça va être important hein, pour cette journée. On va recouvrir le mont quand même. 31. Hop, on va prendre celle-ci. On a la carte des opportunités. Excusez-moi, je perds mes mots. Alors là, on voit bien que avec le trèfle sur le mont, vous voyez, on a vraiment une occasion, quelque chose qui peut être retardé. Mais au fil de la journée, pour certains, je pense que là, on vous demande avec les étoiles et les souris de ne pas perdre courage, de garder espoir. Et avec la carte du trèfle, on parle d'opportunité, de chance, de quelque chose qui peut se débloquer. Donc après ce mont, après ce retard, et il va vraiment falloir saisir cette opportunité. Vous voyez, donc même si ça vous stresse, ça vous ronge, ne perdrez pas confiance en vous, ne perdez pas espoir parce que la roue tourne. Et que vous allez pouvoir aussi vous reconstruire, vous restabiliser. On a vraiment aussi ce côté émotionnel, ce côté famille, foyer qui ressort. On a l'homme juste derrière là. Donc ça peut être aussi en rapport à la famille, au foyer. Il y a peut-être un sujet qui vous stresse. Ça peut être aussi le travail pour certains, le côté professionnel. On peut voir qu'il y ait des blocages ou des complications qui viennent un peu entraver la journée. Hein. Allez, on va voir au côté sentimental. Cette journée 31 août, on a la carte de la rencontre qui vient de sauter, donc là ça parle d'échange. Si vous êtes en couple, on parle d'échange, peut-être aussi de passer du bon temps à deux. Pour les célibataires, ça peut être le fait de rencontrer quelqu'un, d'avoir des échanges avec cette personne, d'aller aussi peut-être de l'avant. Hein. Alors, on a la carte de la superficialité et la peur. Peut-être que là, au sein d'une relation, on a peur de quelque chose. On a des craintes par rapport à une personne qui peut paraître bien, mais qui n'est pas forcément sérieuse. Donc ça peut être vraiment par rapport à une rencontre, ça peut être aussi dans votre relation. Il y a vraiment des craintes qui arrivent, qui sont peut-être aussi en vous en ce moment. Alors, on va couper le jeu et on va regarder vos énergies. Donc, on a la carte de la destinée et on a la triangulaire. Donc là, on peut effectivement parler de triangulaire dans un premier temps. Là, on voit bien que une triangulaire ressort, qu'il y a peut-être des difficultés ou une prise de distance. Vous voyez, on a vraiment cette période de détachement. J'ai l'impression que ça peut parler aux balances, scorpions, sagittaires, ou ça peut être aussi voilà, une période vraiment de prise de recul. J'ai l'impression que dans cette relation, pour ceux qui sont en triangulaire, vous avez besoin de soit vous séparer au sens propre, mais de prendre des distances par rapport aux difficultés que vous rencontrez au sein de cette relation. J'ai l'impression que vous êtes fatigué aussi un petit peu de ça. Donc, on va voir ce qui ressort pour vous dans le tirage. Allez, pour ceux, on a le happy end, on a la carte de la crise, on a le renard, on a la dépendance, on a la carte je pense à toi, la guérison, l'équilibre, on a l'amour véritable et on a
La réponse oui. Donc là, on voyait, on a encore les doutes au dos des cartes. Donc là, on montre vraiment, ça peut être effectivement avec le renard une triangulaire. Mais voilà, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous détacher de quelqu'un. Peut-être aussi des mensonges. Pour d'autres, ça peut être le fait de retrouver un équilibre dans son couple. J'ai l'impression, vous voyez, on avait la carte de la Vierge tout à l'heure. Il y a vraiment ces tensions là qui ressortent. On a cette ambiance un petit peu de crise qui arrive pour certains d'entre vous. Et je pense que vous avez vraiment besoin de passer à autre chose. Voilà, de passer à autre chose, de remettre un peu de l'équilibre, de trancher par rapport à quelque chose parce que il y a de l'amour. Vous voyez, il y a beaucoup de pensées. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui pense beaucoup plus à l'autre aussi. J'ai l'impression qu'il y a vraiment... voilà, une osmose entre deux personnes. Et pour ceux qui sont célibataires, bah écoutez, moi j'ai l'impression que dans ce tirage pour cette journée, il y a de la méfiance qui ressort. Peut-être que vous avez peur de quelque chose, vous avez peut-être peur de... On voit que intérieurement ça vous pose des conflits. Peut-être que vous êtes encore attaché à une ancienne personne, vous y pensez beaucoup. Et on voit que pour l'instant, vous avez besoin de retrouver un équilibre dans vos émotions, dans votre vie en général au niveau sentimental. Parce que pour certains, vous vous posez beaucoup de questions pour avoir quelque chose de nouveau dans votre vie, vous voyez. Donc ça va être vraiment un travail pour certains célibataires à faire. Alors ça peut être dans cette journée, mais vraiment au quotidien. Ça peut être aussi une influence de ces jours qui arrivent. Mais voilà, je pense que vous avez vraiment besoin de clarifier certaines choses. Hein. Donc là, ce qu'on va voir, c'est avec vos messages du jour. On va prendre l'oracle des Sœurs de Lumière. Allez. Oh, elle a sauté toute seule, donc on va la prendre. On a estime de soi et amour propre. Si vous ne pouvez pas vous aimer et vous respecter, personne d'autre n'y arrivera pour vous. L'amour de soi est une relation qui doit durer pour toujours. Donc là, on vous demande de vous aimer, de vous faire confiance, de vous respecter également. Parce que c'est très important, il n'y a personne qui pourra le faire à votre place. Allez, petit message de l'oracle de la destinée. On va prendre celui-ci. Et on va voir laquelle nous avons tiré. Donc on a réveille-toi. Sois imaginatif, créatif et vis cette vie qui t'est offerte. Donc vous voyez, c'est un très très beau message pour certains. On vous demande de vous réveiller par rapport à certains sujets, d'imaginer les choses, de créer quelque chose autour de vous, de vraiment vivre votre vie, voilà, qui est présentée à vous, qui s'offre peut-être à vous, c'est très important. Et un petit message avec l'oracle des messages des heures miroirs. Il est tombé tout seul, donc on va le garder. On a 22h21 au Mars et Lune en Poisson. Et on parle d'extérieur. C'est le temps de jardiner, de la chasse, de la pêche, mais aussi tout endroit te permettant de t'éloigner des foules et de pouvoir te ressourcer. Profite des loisirs extérieurs et sois curieux de ce qui t'entoure. Je t'impulse la fraîcheur. Donc là, je pense que certains ont vraiment besoin de prendre l'air, de se ressourcer un peu par rapport à diverses activités. Donc ça, c'est vraiment après à vous de voir. Ça peut être effectivement le jardinage, le fait de s'occuper de son foyer, de chez soi, d'aller faire un tour, enfin peu importe. Essayez de prendre l'air, de vous ressourcer et de vous retrouver aussi un petit peu. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit retour. Et moi, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.